Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 5. Frère Maxime, auditeur, auditrice, tout partout sur la terre, bonjour, bonsoir. Et matin, nous comptons pour nous ensemble avec vous pour une nouvelle émission. Nous remercions le Seigneur qui va jamais suspendre veiller sur nous, qui va jamais suspendre protéger nous, qui va jamais suspendre garder nous. Il est toujours là avec nous, quel que soit à côté nous passer, quel que soit à côté nous y est. Les nous pral dormir, il est là ensemble avec nous. Les nous réveiller, il est là ensemble avec nous. Les nous prend la rue, il est là ensemble avec nous. Sous volant machine là, il est là. Dans la salle de classe là, il est là. Les nous dans business là, il est là. Quel que soit à côté nous y est, dans le chantier travail là, il est toujours accompagné nous. Bonté le pas jamais épuisé chaque matin, il renouveler envers nous. C'est pour cela nous rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous. Matin, c'est mardi 13 février 2024. Nous disons Dieu merci pour l'opportunité salve nous matin pour que nous capables de continuer à méditer parole li. Nous invitons quel que soit côté où y quel que soit l'heure de nous pour que nous capables de faire aventure ça ensemble avec nous à la gloire de Dieu. Bien, matin, nous allons méditer, c'est dans Genèse chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 5. Après, Adam et Ève ont désobéi avec instruction que l'Éternel te baillot, instruction côté que il te dit pour ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, l'Éternel t'a chassé dans le jardin. Adam t'a couché avec Madame Ni. Passage là dit Adam connut Ève, sa femme. Mais dans le vrai créole, Adam couché avec Madame Ni Ève. Et puis, de là étant, il a enfanté et premier petit garçon qui s'est aîné famille, à savoir Caïn. Et puis, dans la suite, il a fait un deuxième petit qui c'est Abel, le cadet. Il a gagner deux petits garçons. Et comme l'histoire rapportée, nous deux messieurs ça yo chaque gagné une orientation. Abel c'était un berger ça veut dire Abel c'était élevage qu'il était fait, il élevé troupeau, il était gardé bêtes, il était gardé moutons à l'époque, c'était ça qui était plus en vogue. Abel était berger et Caïn te cultivé la terre. Yo chaque te gagne une orientation différente. Et Abel te offrit une offrande à l'Éternel. Comme vous savez déjà, Abel offrit à l'Éternel une offrande. Caïn de son côté offrit aussi une offrande à l'Éternel.
Ça, l'histoire rapportée nous. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et l'Éternel, Abel t'a trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que offrande liant te fait l'Éternel plaisir. Il t'a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Caïn qui t'a offert l'Éternel, c'était dans salle de cultiver dans la terre. Et offrande Caïn, les pas de plaire à l'Éternel, eh bien, ça devait susciter une sorte de jalousie. Et Caïn devenu jaloux parce que l'Éternel recevoir offrande Abel là, mais offrande pas là, il pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça devine rendre Caïn jaloux, Caïn était mauvais. Et l'Éternel Dieu, lorsque le ouais visage Caïn était abattu, l'Éternel dit au Genèse chapitre 4, le verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Malgré Caïn pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, eh bien l'Éternel dans son omniscience, il était ouais et Caïn te gagné un rayon noir qui t'a traversé là. C'est pour cela l'Éternel te dit et Caïn et péché a li campé dans votre cœur mais dominer sous péché. L'Éternel t'a déjà conseillé Caïn, t'a déjà prodigué Caïn pour que Caïn pas céder avec péché, pour que Caïn pas quitter péché à dominer, bien au contraire. L'Éternel te dit Caïn, mais toi domine sur lui. Mais malheureusement, Caïn n'obéit pas à ce conseil que lui prodigua l'Éternel. Et Caïn était décidé de tuer Abel, son frère, par jalousie. Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le jardin, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui. Au lieu que Caïn était dominé sous péché, mais Caïn était quitté ses péchés à dominer, il était tué frère Abel par jalousie, il était quitté emporté. Voilà, ce fut là le premier maître, la première manifestation de jalousie que connaît l'humanité. Caïn tué frère Abel, les versets 100. Mais cependant, Caïn n'était pas obligé de succomber à la tentation de tuer son propre frère, le cadet. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel intervint pour lui enseigner sur comment vaincre la tentation. Mais malheureusement, Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Caïn n'écoutait pas la voix de Dieu. C'était malheureux pour Caïn. Son obstination était accrue et le conduisit à commettre ce crime dommage. Caïn a tué son frère. Mais aujourd'hui encore, le péché continue de faire son petit bonhomme de chemin. Le péché continue de se coucher à la porte de chacun de nous. Le péché continue de se coucher à la porte de nos cœurs et ses désirs qui se portent vers nous, mais nous ne sommes pas obligés de le commettre. Oui, nous ne sommes pas obligés
de le commettre parce que les seigneurs, les nous capacités, les seigneurs nous assez de capacité pour que nous dominer sous péché. Il y a des péchés qui produisent de manière spontanée, mais il y a des péchés qui commettent les mandés temps, c'est des péchés prémédités. Donc, pendant que nous avons médité sur le péché, donc nous avons une capacité pour que nous dominions sur le péché. Mais le plus souvent, nous plus laisser emporter par le péché au lieu que nous dominer sous péché qui se porte vers nous. Mais le Seigneur de sa grâce infinie, oui, il a nos capacités. Nous pouvons dominer sur le péché et refuser de nous y conformer, de nous y couper. C'est dans ce sens qu'est orienté émission ça matin pour que les capables rendre chacun de nous et de mener une vie de victoire, une vie de pureté, ce qui est une tentation pour l'un. Il n'est pas obligé pour l'autre. Chaque monde gagne un niveau pas yo tenté. Jésus-Christ lui-même qui était Dieu, il était tenté. Tout le monde capable de faire face à la tentation. Mais l'essentiel, c'est comment résister à la tentation. Comment pour nous capables surmonter la tentation lorsque il vient sur le chemin. Chaque chrétien, Dieu l'Éternel, à savoir Jésus-Christ, il était tenté. Le roi David, il était tenté. Le roi David était tenté, donc il était tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Ça, c'était moyen pâle. Il était tenté quoi? Le roi David était un homme et qui était trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que le Seigneur dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Mais David était tenté et David était coupé, David était tombé. David est tombé, étant que roi, étant que serviteur de Dieu. Mais David était tenté dans façon parler. Oui, David était tenté dans façon parler. Et tandis que le roi Saül lui-même, il était tenté dans le sens pâle. Il était tenté dans le sens pâle. C'est pour cela, donc, une tentation pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Chacun de nous a des tentations, des oppressions et des obsessions qui nous sont personnelles. Ce qui a combattu David, c'était l'adultère, n'était pas idem pour le roi Saül, qui était tombé dans le spiritisme. Le roi Saül est arrivé dans le moment même, côté que le roi Saül pas de quoi encore dans la prophétie, mon Dieu. Saül t'a concité les morts. Saül était tombé dans le spiritisme. Chaque monde a une façon pour que soit capable de faire face avec tentation qui vient sur le chemin. Différemment. Mais nous devons connaître et chercher la présence de Dieu. Comment que pour nous capables de surmonter tentation, comme l'apôtre Paul et Pierre qui ont fait face à des tentations récurrentes dans lesquelles leurs anciennes natures tentèrent de les ramener à leurs anciennes vies. Chers auditeurs, auditrices, de très souvent, nous qu'on a servi bon Dieu, n'a fait l'évangile, mais le péché a son force liée, même Jean le Seigneur te dit avec Caïn, péché a li campé dans votre cœur, mais dominé sous lui. Oui, péché a toujours là dans votre cœur, nous. Il est toujours sur le chemin, nous, de tous côtés, nous passer là. Mais il était avec nous pour que nous capables de dominer sous le péché, parce que le Seigneur, il connaît point fort chaque chrétien, il connaît qui niveau tentation nous avons supporter et qui niveau tentation nous pas capable de supporter.
Donc, le Seigneur va jamais quitter. Nous fait face avec une tentation qui surpasse force nous, qui surpasse capacité nous. Il y a deux péchés, il monde tombé là-dedans. Le péché elle prend du temps. C'est péché qui m'a donné du temps pour que les planifier. Par exemple, la mort de Abel par son frère Caïn, c'était un péché prémédité. Donc, Caïn était médité jusqu'à ce que les demandé Abel pour Abel sortir avec. Donc, Caïn était déjà planifié côté que il était prêt à tuer Abel. D'autres exemples, le péché du roi David. David est prémédité péché là jusqu'à ce que il était arrivé dans un niveau pour le consommer là. Et David voulait chercher, David prend du temps, les convaincre. Donc, nous avons besoin de lutter contre le péché, quel que soit le niveau de tentation qui vient sur nous. Il y a un moyen pour que nous soyons capables de surmonter, il y a un moyen pour que nous soyons capables de dominer. L'essentiel, c'est rester dans la parole de Dieu, chercher bon Dieu, parce que autant de fois que nous restons dans la prière, c'est autant de fois nous avons besoin assez de force pour que nous soyons capables de dominer sur les péchés. Car la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant qui est capable d'aider nous pour nous lutter contre tout adversaire sur le chemin. Oui, la parole de Dieu procure l'éclairage nécessaire pour avancer sans trébucher dans la vie chrétienne. Besoin demander mon Dieu force nécessaire pour que nous ne pas succomber au lieu de nous quitter péché dominer sur nous, mais bien au contraire pour que c'est nous-mêmes qui dominons sur le péché. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Père adorable, précieux, merveilleux Jésus-Christ, toi qui nous as aimés le premier et qui t'es offert parfaitement pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions vivre une vie excellente, une vie glorieuse en toi, une vie pleine de ta gloire et de l'empreinte de ton amour, une vie de pureté aux yeux d'amour. En cette matinée, nous nous approchons, Père, devant ta majesté bénie, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons merci infiniment au Dieu pour présence dans la vie. Nous merci au Père pour le pardon de nos péchés. Merci encore une fois parce que nous avons une opportunité matin, Père, pour nous étudier parole. Merci parce que présence est là, au Dieu, pour permettre que le moment ça, Seigneur, passe en bien. Nous bénissons, nous disons merci au Dieu de gloire pour chaque monde qui vous donne. Père, attendez l'émission c'est là. Nous demandons pour permettre que, Seigneur, et parole là capable de contribuer à la croissance spirituelle. Nous demandons pour avoir force nécessaire pour être capable de lutter contre le péché, pour lutter, Seigneur, contre au-dessus tentation qui est capable de venir sur le chemin. Parce que nos sujets, Seigneur, attendez. Oui, au-dessus, nos sujets attendez. Mais nous connaissons, on ne va jamais quitter nous faire face avec une tentation, Père de gloire, qui surpasse force nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous bénissons, nous disons merci au Père pour soirée. On peut maintenant passer en bien. Et on peut mettre nous lever matin. Nous mettre journée nous nommons au Seigneur. Nous demandons pour que vous capable planifier journée pour que journée soit capable une journée Seigneur de victoire. Une journée Père de gloire qui porte au-dessus un peu de lumière pour nous. Une journée qui porte allégresse pour nous Père. Tant pis Seigneur, nous comptons sur vous, que présence soit capable de continuer
Accompagnez-nous, dirigez-nous, ô Dieu d'amour, pour que nous soyons capables de mener une vie de victoire, une vie de piété, ô Dieu d'amour. Fais de nous-mêmes, fais de nous un instrument pour ta gloire. Fais de nous, Père de gloire, un vase d'honneur pour que, Seigneur, nous soyons capables de prendre plaisir dans le mode de vie que nous avons mené pour vous. Dirigez la vie, nous, reste avec nous, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus.